Bonjour. Au regard de tout ce qui est diffusé comme fake news, je me suis senti obligé de faire cette vidéo pour vous alerter de ce qui guette ce qui reste de notre pays. Les jeunes capitaines, en collaboration avec certains de leurs aînés, ont décidé de prendre leurs responsabilités face au laxisme de Damiba et de Sarkozy. Ils ont été applaudis par notre peuple, qui les a accompagnés dans les premières heures de la rectification. Et si vous pensez qu'après les manifestations de rue, après tout ce qu'il y a eu comme tentative de sabotage, c'était fini parce qu'il est confirmé président, c'est que vous n'avez même pas compris le sens de votre lutte. Si le peuple burkinabé lutte vraiment pour sa souveraineté, si le peuple burkinabé aspire vraiment à être libre, il doit être préparé à affronter tout type de désinformation et tout type d'intoxication, en analysant les buts et en comparant ce qui est affirmé aux faits. Dans les premières heures, certaines personnes ont dit non, c'est pour amener la Russie, qu'ils voulaient prendre le pouvoir. Ça, c'était pour que la France intervienne directement pour aider Damiba. Ils n'ont pas pu faire ça. Après, ils sont venus dire que c'est Edi Kombouego qui est le financier. Ils n'ont pas pu convaincre les gens de ça. Après, ils sont venus dire que c'est le Front patriotique et le but qui sont derrière ça. Ils n'ont pas pu convaincre les gens de ça. Après, ils sont venus pour dire que c'est le MPP qui est derrière ça. Parce que les dignitaires du MPP étaient au mémorial Thomas Sankara le 15 octobre quand le président s'y était rendu. D'abord, en ce qui concerne ce cas précis, il faut replacer les choses dans leur contexte. Qui est l'organisateur? Ce sont les partis sankaristes qui ont organisé l'événement et qui ont invité les leaders de différents partis politiques alliés avec lesquels ils travaillent. Et ils ont parallèlement invité le président du FASO. Le président du FASO, c'est le président de tout le monde. Si Roch a échoué, c'est parce qu'il n'avait pas compris. Nous avons interpellé à plusieurs reprises pour faire comprendre. N'écoute pas les gens qui te disent qu'il faut exclure tel groupe, tel groupe, tel groupe. Il ne faut exclure personne. Voilà. Les jeunes sont là aujourd'hui, ils ont l'opportunité de se mettre au-dessus de la mêlée et de faire la différence. Donc, depuis lors, c'est le nouveau argument que certaines personnes ont trouvé. Ils essayent par tous les moyens de monter les gens, de les amener à croire que ces jeunes sont venus risquer leur vie pour amener les MPP au pouvoir. C'est vraiment lamentable. Ces jeunes-là, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas venus pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Ils sont venus pour le pays et sont en train de le prouver. Regardez ce qu'ils ont pu faire en termes de ravitaillement en quelques jours. Ce qui n'avait pas pu être fait en 8 mois a été fait. Et c'était pendant qu'ils étaient dans des tractations pour la confirmation et autres. Ce sont ces genres de résultats satisfaisants qui devraient normalement faire la une. C'était ça qui devait faire l'objet du débat. Quelqu'un qui n'a même pas prêté serment. Ils n'ont même pas encore sorti un gouvernement. Pour que vous voyez à quoi ressemble le gouvernement. Et déjà, les gens essaient de vous endormir avec des affirmations gratuites. Si vous vous laissez séduire par le discours des gens qui sont en train d'essayer de vous convaincre que vous avez fait le mauvais choix avant même d'avoir vu ces jeunes-là à l'œuvre, c'est que vous n'avez pas compris le sens de votre lutte. C'est que vous n'avez pas compris ce que l'adversaire est capable de faire pour vous diviser. Le plan qu'ils ont actuellement consiste à l'assassiner. Et ils savent qu'avec le soutien populaire qu'il a, on ne peut pas l'assassiner et aller dormir en paix. Personne ne pourra aujourd'hui, avec le soutien populaire qu'il a, l'assassiner et s'en sortir.
Donc pour ça, ils ont décidé d'adopter une stratégie qui consiste à communiquer pour casser cette popularité, pour détruire la base qui est le soutien, qui est le peuple. Et dès qu'il n'aura plus ce soutien, ils pourront l'abattre et rien ne va se passer. Et pour ça, ils sont en train de tout essayer. On sort même des listes pour dire que non, le gouvernement va être constitué de ci, de ça, alors que ce sont des purs mensonges. On sort de nom d'individus pour dire qu'ils seront ministres ou premiers ministres. Ces jeunes ne répondent pas et j'apprécie leur attitude. Parce qu'ils ne répondent pas pour deux raisons. Parce qu'ils savent que c'est faux et que le moment venu, les gens s'en rendront compte. Et en deuxième lieu, parce qu'ils ont confiance au niveau de maturité de ce peuple. Ceux qui sont en train d'essayer de saboter ce qui est arrivé par vous, votre travail, ne le font pas contre ces jeunes, ils le font contre vous, le peuple burkinabé. Et j'espère que les gens auront la lucidité qu'il faut pour s'en rendre compte. Vous devrez en faire votre bataille. Vous devez traduire ce message dans les langues, dans les différentes langues du pays, pour que les gens puissent comprendre. Vous vous êtes engagé dans une lutte qui n'est pas sans conséquence. C'est une lutte noble pour votre survie et pour votre liberté. Et elle n'est pas sans conséquence. Vous allez voir toutes sortes d'intoxications. Vous allez voir toutes sortes de tentatives de sabotage. Vous allez voir toutes sortes de tentatives de découragement. Et vous allez réussir à atteindre votre objectif en une et une seule condition. À condition que vous vous mettez au-dessus de ça. Et que vous focalisez uniquement sur les faits, sur les résultats, sur ce qui est là devant vous sur le terrain. Si ces jeunes osent trahir nos aspirations, je serai l'une des premières personnes à sortir pour demander leur